amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Donc comme vous pouvez le voir, il y a eu un petit changement, je suis debout, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent très bien ce qui s'est passé. Donc je vais vous expliquer rapidement pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, mais allez me suivre, c'est important. Tout simplement, j'ai eu un petit problème avec mon dernier setup, un petit, on peut dire quand même un gros problème, tu vois, si j'ai dû tout racheter. Mais voilà, ça buguait trop et tout, donc j'ai dû vraiment du jour au lendemain juste décider d'aller acheter un nouveau setup. Donc le setup n'est pas terminé en tant que tel, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est assez sinistre, il manque des décorations, de l'animosité, etc. Donc si jamais vous avez des suggestions par rapport à ça, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, à me dire des petits produits qui pourraient améliorer le setup, etc. Rendre un peu le bureau un peu plus beau en tant que tel, puisque là derrière moi c'est sinistre, tu vois, il y a juste les 4 murs, 2 cadres, et puis c'est tout, tu vois, donc c'est un peu déprimant si je peux dire ça comme ça. Donc si jamais vous avez des idées, dites-moi les en commentaire, ça pourrait également m'aider, puis voilà, je les ajouterai sûrement dans mon setup tout simplement. Donc aujourd'hui une vidéo assez particulière, c'est bon le blabla, on va tout simplement regarder ensemble le dernier trade que j'ai pris, tout simplement la dernière position que j'ai prise sur le Dow Johnson. Je sais que ce genre de vidéo là vous les appréciez beaucoup, donc on va regarder ensemble le trade ensemble, pourquoi est-ce que j'ai décidé de le prendre, comment est-ce que j'ai géré le trade, etc. On va regarder encore une fois tout ça en détail. Si tu n'es toujours pas abonné, n'oublie pas de t'abonner, lâche un petit pouce bleu aussi, ça m'aide énormément. Je pense que quand je sortirai cette vidéo, je serai sûrement aux 1000 abonnés, je l'espère en tout cas. Mais voilà, pourquoi pas d'ici la fin d'année atteindre les 10 000 abonnés, ça serait incroyable. Donc je compte sur vous pour me soutenir, pour partager cette vidéo, pour la liker et puis pour commenter aussi. N'oubliez pas de me dire ce qui pourrait améliorer le setup en tant que tel. Donc voilà, on est parti tout de suite pour le sujet de la vidéo, c'est parti. Voilà, on se retrouve sur mon écran pour tout simplement analyser donc, le trade que j'ai pris. J'ai un peu la haine en ce moment puisque c'est la deuxième reprise. Et je venais tout simplement de terminer la vidéo, d'expliquer tout mon trade. Mais tout simplement j'étais mute. Donc il n'y avait pas de son. Donc j'ai un peu la rage, donc je dois tout recommencer. Donc c'est pas grave, on va regarder ensemble encore une fois pourquoi est-ce que j'ai pris donc, ce trade. Dans cette vidéo là, on ne parlera pas d'analyse fondamentale puisqu'il n'y avait pas de news impactante durant la journée où j'ai pris le trade. Donc pas d'analyse fondamentale, on sera plutôt sur du technique et de la gestion de trade bien évidemment. Donc, concrètement, on commence sur le daily. Vous savez que je suis un day trader, ma stratégie est basée sur le price action et je débute toujours mon analyse sur le daily en semaine. Après, durant le week-end, bien évidemment, je regarde le weekly aussi qui est super important. Mais là, durant la semaine, je savais déjà à quoi m'attendre. J'avais déjà fait mon analyse d'avant. J'attendais plus que le setup se produise tout simplement. Donc, n'oubliez pas qu'un trader, il faut tout simplement beaucoup de patience. Moi, je suis quelqu'un de super patient. J'ai appris à acquérir ce skills-là, à mon avis, qui est super important lorsque vous êtes trader, apprendre à être patient et attendre des bonnes opportunités. C'est exactement ce que j'ai fait durant ce trade et je vais vous expliquer comment ça s'est. Concrètement, j'avais identifié une zone ici, 32 500, qui est une zone assez respectée en tant que telle. Vous voyez que c'est une zone de support où à chaque fois que ça vient de chez boom, il y a un gros mouvement à la hausse. On peut le voir ici le 10 novembre, le 20 décembre, le 28 février. Donc vous voyez qu'à chaque fois que le prix est venu toucher ici, boum, on vient tout simplement repartir à la hausse. Ensuite, quand on regarde la structure du marché en daily tout simplement, on peut voir aussi qu'on crée une structure. La structure, c'était une structure baissière et la structure a été cassée à la hausse. Donc j'explique un peu pourquoi. On va enlever tout ça là. Hop, donc on va utiliser ça. On va pas commencer par le haut, mais vous voyez qu'ici, boum, lower low, lower high, lower low. Ici, je l'ai mis en jaune, c'est tout simplement le dernier lower high en daily. On est d'accord là-dessus, au point de vue structure du marché. Ce niveau ici est le dernier lower high en daily. Moi, ce que j'attendais concrètement, c'est que si jamais on venait casser à la hausse ce dernier lower high en daily, j'allais donc regarder pour des achats. Donc ça, c'est structure du marché, concept assez simple à comprendre. Par la suite, je descends donc en 4 heures. En 4 heures, concrètement, j'ai identifié une autre zone. Donc ici, 32 600. Vous voyez que cette zone aussi, à chaque fois qu'on était venu donc à cette zone, précédemment, le prix repartait tout simplement à la baisse. Donc pour moi, pour vraiment confirmer une nouvelle tendance haussière, parce qu'on sait qu'en daily, ça a été cassé à la hausse, il faut qu'il y ait un chandelier qui puisse simplement clôturer au-dessus. Ce qui a été le cas ici, vous voyez que le chandelier 4h à 1h du mat, il clôture au-dessus de cette résistance ici. Donc encore une fois, pour moi, c'est une bonne confirmation pour me dire « Ah, le prix peut potentiellement continuer de monter tout simplement. » Donc là, 4h, les 1h du matin, donc ça c'est durant la session de Londres, sachant que moi, je trade la session de New York, les indices boursiers américains, Wall Street ouvre à 9h30.
Donc je ne prends pas de position avant 9h30. Voilà, à 9h30, il y a tout simplement les datas des entreprises qui sortent. Et concrètement, moi, je regarde ça, j'en ai expliqué déjà dans mes précédentes vidéos, où je regarde simplement sur CNBC. Vous voyez tout simplement toutes les statistiques, toutes les datas qui sortent par rapport au Dow Jones. On sait que le Dow Jones, c'est tout simplement les 30 plus grosses entreprises américaines. Et je regarde à ce moment-là si leur bilan est plus vert ou rouge. S'il y a plus de vert, c'est que potentiellement les indices peuvent continuer de monter. Et ce jour-là, lorsque j'ai pris donc la position, il y avait plus de vert, donc c'est une bonne confirmation en plus pour me dire que les indices peuvent continuer de monter. Donc tout était en corrélation en tant que tel pour me dire il faut que j'achète le Dow Jones. Ensuite, donc on va continuer tout simplement. Ça c'est le chandelier 5 heures. Vous voyez que le chandelier 5 heures il n'arrive pas à clôturer en dessous, donc la pression est quand même assez haussière. Boum, là on refait, qu'est-ce qui se passe? Donc ça c'est 9 heures, là on va descendre en 1 heure. On va regarder un peu ce qui se passe en 1 heure. Je vais vous expliquer quelque chose qui est super aussi important et qui est en lien simplement avec le fait d'être patient. Donc vous voyez que la plupart des traders auraient pu tout simplement décider de prendre une position ici. Vous voyez qu'on crée un nouveau point haut. On vient retester la zone, on aurait pu acheter ici, mais ici il est quelle heure? 8 h du matin. Wall Street n'est pas encore ouvert, donc toutes les personnes qui auraient pu prendre une position, à moins qu'ils aient un gros stop loss qui passe, un stop loss de 164 points, ce qui m'étonnerait en tant que tel, c'est possible, oui, mais la plupart des traders auraient placé logiquement leur stop loss en dessous de cette zone, comme ici. Ils auraient tout simplement été, leur stop loss aurait tout simplement été touché. Et c'est pour ça que je vous dis toujours d'être patient et d'attendre le bon moment. Moi, concrètement, je sais que je ne prendrai pas de position avant 9h30, pardon, puisque j'attends simplement les datas et j'attends toujours la clôture du chandelier, ce qui est super important. Là, vous voyez que le chandelier 9h, il clôture basse. Il ne crée pas de nouveau point haut en tant que tel. Ce n'est pas une confirmation, c'est fort pour me dire que le prix peut continuer potentiellement de monter. Donc j'attends encore une fois. Prochain chandelier 1 heure, vous voyez que c'est le chandelier 10 heures. Boum! On retourne en dessous de la résistance. Donc qu'est-ce que je fais? J'attends encore une fois que j'ai une confirmation pour acheter. Qu'est-ce qui se passe par la suite? On voit ici un beau chandelier engulfing 1 heure. Donc le chandelier 11 heures tout simplement qui vient clôturer encore une fois au-dessus de la zone. Donc boum, à ce moment-là je me dis ok, là c'est mon opportunité, c'est le moment d'acheter tout simplement. Donc je descends en 5 minutes. J'ai pris la position exactement à midi 10. Parce que j'ai regardé avant sur le fichier Excel où je note tout simplement tous les trades que je prends. Et j'écris aussi l'heure que je prends le trade. Donc j'ai pris le trade à midi 10. Midi 10. On va chercher midi 10. Ça c'est quoi? Ça c'est midi 10. C'est ici midi 10. Donc je prends ici, très simple, mon entrée encore une fois. C'est simplement une confirmation de chandelier haussière. Vous voyez que c'est un gros engulfé en 5 minutes. Il vient clôturer au-dessus du dernier chandelier. Donc pour moi, boum, c'est bon, je peux rentrer en position. Donc à midi 10, je rentre en position. Maintenant, où est-ce que j'ai placé mon stop loss? Ça c'est important aussi. La plupart auraient pu se dire ah, je vais placer mon stop loss juste ici. Ok, mais moi j'ai décidé de le prendre un peu plus safe et de le placer juste en dessous des 2 derniers chandeliers 1 heure. Parce que je me dis à ce moment-là, il est déjà midi, il reste 5 heures avant que la session de New York clôture. Je me dis si jamais il y a un autre chandelier qui va clôturer en dessous de ces 2 derniers chandeliers 1 heure, c'est que le prix va sûrement de continuer de descendre ou tout simplement consolider durant la session asiatique. Donc je place mon stop loss à un niveau, à un endroit safe en tant que tel, et mon TP est donc placé sur une zone daily. Donc c'était 33 000. Vous allez voir que j'ai pas clôturé ma position à 33 000 et je vais vous expliquer pourquoi. Donc maintenant concernant la gestion trade, on va regarder ça ensemble. Vous allez voir, ça va être assez court. Vous allez voir que j'ai coupé ma position quand même assez tôt. Donc à ce moment-là, voilà, on est en position. On regarde simplement, donc on avance, on voit que par la suite, j'étais à un moment en profit. C'était pas 1 pour 1, ça c'est sûr. J'ai été le prix revenir retester encore une fois cette zone. Et puis par la suite, vous allez voir que boum, il y a un gros chandelier engulfing 1 heure. Donc là, encore une fois, ça prouve que le momentum est très fort aussi. Donc une fois, là c'est le chandelier 15 heures. À ce moment-là, je suis déjà à break-even, puisque vous connaissez ma stratégie très stricte de risk management qui est que à chaque fois que je suis à 1 pour 1, peu importe les circonstances, je place mon stop loss donc à break-even. Donc à ce moment-là, mon stop loss est à break-even. La session de New York finit dans 2 heures. Donc je laisse aller, tout simplement, boum, là la session de New York est clôturée, tout simplement. Habituellement j'aime bien clôturer mes positions avant que la session de New York se termine. Vous voyez que si j'avais clôturé ma position là, on est tout simplement juste à 1 pour 1. Donc je ne voulais pas clôturer ma position, donc c'est pour ça que j'ai décidé de la laisser en cours, tout simplement. Je savais aussi que durant la session asiatique, il n'y allait pas avoir beaucoup de momentum.
Donc on va aller très rapidement. Et là, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que je décide de placer donc mon stop loss en profit. Donc je décide de placer mon stop loss juste ici. Je vais vous montrer, c'est la ligne bleue ici. Pourquoi? Puisque là, on vient de créer un nouveau high. On vient faire notre high low. Donc encore une fois, structure du marché. Je regarde toujours la structure du marché pour identifier où est-ce que je place par la suite mon stop loss, que ça soit en profit, etc. Donc ici, je décide de placer mon stop loss en profit. Au pire, ça me sortira à 0,8%, un truc du genre. Ce que j'ai aimé aussi par la suite, c'est qu'on a eu ce chandelier là à 20h où on vient rejeter la zone. Vous voyez que une fois qu'il y a le prix, une fois qu'il était venu ici, puis il est reparti ensuite à la baisse. Je me dis si ça peut être un bon niveau, si jamais ça clôture en dessous, c'est pas grave. Peut-être que durant la session de Londres, on viendra à break-even et durant la session de New York le lendemain, on pourra racheter. Donc, là, concrètement, mon stop loss est ABE. On va voir par la suite ce qui se passe. Donc là, on vient créer encore une fois un nouveau point haut. C'est bien. On est là durant la session, juste avant que la session de Londres simplement ouvre. À ce moment-là, il est déjà 1h du mat. Tu vois, je suis un peu fatigué, donc je suis parti dormir. Mais quand j'ai une position comme ça qui est en cours, je place toujours simplement des alarmes. Parce que j'aime pas ça, dormir et savoir que j'ai un trade en cours. Il faut que je sois capable de gérer mon trade. Donc je place des alarmes à environ, j'en ai placé une à 3h du mat, une à 5h. Je vais vous expliquer donc qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, je sais pas c'est quelle heure ça, on va regarder ensemble, 3h. Donc là je me réveille, je me dis ok, je suis pas mal en profit. Je replace mon stop loss en profit. Donc je pense que j'avais regardé cette zone là, je me réveille rapidement, je regarde, donc je place mon stop loss ici à 32 740. Donc là mon stop loss il est encore en profit. Je me dis ok, si jamais ça casse cette zone, on va tout simplement sortir en profit. Je pense que c'était 1,5%, un truc du genre. Donc on continue, prochaine alarme 5h du mat. Donc c'était ici concrètement, à ce moment là je décide de clôturer la position parce que j'arrive à un profit de 3%. 3%, vous connaissez ma règle, actuellement 3% c'est très bien, donc je décide de clôturer ma position. J'avais pas envie de continuer de me lever à chaque heure pour regarder la position, comment est-ce qu'elle se passe, etc. 3% c'est très bien, ça permet de me protéger pour les 3 prochains trades. C'est un très bon ratio. En plus de ça, je savais que le matin, durant la session de New York, assez tôt, il y avait une news super importante qui pouvait donc impacter le marché US et amener beaucoup de volatilité. Donc j'ai décidé tout simplement de clôturer la position aussi pour ça. Je ne me rappelle plus exactement de la news que c'était, mais je sais qu'il allait avoir beaucoup de volume à la sortie de cette data-là. Donc j'avais pas envie de gérer encore mon trade, de me lever trop tôt pour regarder, pour clôturer mon trade, etc. Donc j'ai juste décidé de clôturer et bien dormir par la suite. Tout simplement, donc on va regarder ensemble ce qui s'est passé. Donc j'aurais pu sortir un peu plus en profit. Bon, là qu'est-ce qui se passe? Boum, la session de New York, vous voyez que ça vient retester tout simplement la zone. Donc vous voyez que si jamais j'aurais continué de garder ma position, je serais peut-être sorti à 1,5%. Donc vous voyez que c'est très bien, 3%. Voilà comment un peu j'ai géré le trade. Donc voilà, si jamais vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas encore à lâcher un pouce bleu, à commenter si jamais vous avez des questions et surtout à vous abonner, c'est super important ça. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri.